Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 17 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour des basculements d'échéances boursières, séance des trois sorcières oblige, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Déshabiller Paul pour habiller Wall ». La meilleure illustration de ce principe, que j'ai déjà exposé à moindre reprise, vient de nous être administré une nouvelle fois par le différentiel de performance entre les indices US et les indices européens. Alors, sur 15 jours, la sous-performance européenne est flagrante, on est entre moins 3,5% et moins 4% en moyenne, alors qu'à Wall Street, au pire, on est à 0,5% des records absolus, ou alors on en pulvérise de nouveau, comme le Nasdaq, à 6800 points, comme le Nasdaq 100, à nouveau tracté au-delà des 30% de performance annuelle, en regard desquels les 9 ou 10% des places européennes font bien pâle figure. Et pourtant, Dieu sait que les valeurs européennes sont réputées être moins chères, offrir un rendement bien supérieur aux actions américaines. Et pourtant, on a peu monté et on a beaucoup corrigé ces derniers jours. Alors il y avait quand même un espoir. À la veille des trois sorcières, hier, enfin, on rebondit en Europe de 0,6%. À Wall Street, du double. Le Nasdaq prend 1,3%. Et le Nasdaq aligne un 68e record historique absolu pour l'année 2017. Un 69e serait le bienvenu ce soir pour clôturer en beauté le mois de novembre. Le 12e mois de hausse consécutive, 12e mois de hausse consécutive pour le Nasdaq 100, mais pas pour le S&P, le Dow Jones ou le Nasdaq qui ont marqué une petite pause à l'horizontale, rassurez-vous, au mois de juin, quand les places européennes, elles, corrigeaient de 3 ou 4%. Quand je vous parle de déshabiller Paul, je parle bien de Paul Eurostoxx 50 pour habiller Wall S&P 500. Car c'est comme ça que ça fonctionne. Les stratèges se fichent mais totalement que les actions européennes soient, entre guillemets, bon marché. Se fichent même qu'aujourd'hui la croissance en Allemagne est probablement supérieure à celle qu'on connaît aux États-Unis. Parce que derrière les indices américains, il y a toute une ingénierie de dérivés qui représentent des montants colossaux. Et il y a aussi la spéculation sur la volatilité, le fameux VIX. Et c'est le VIX qui règle en quelque sorte l'évolution de Wall Street. Ou réciproquement, des fois c'est la queue qui remue le chien, des fois c'est un petit peu l'inverse. Mais l'impératif, c'est que le VIX reste bas. Et pour cela, eh bien, on est prêt à tout pour consolider le château de cartes des positions à terme aux États-Unis. Donc s'il faut retirer un petit peu d'argent du Japon, allez tiens, cette semaine Tokyo perd moins 1,20%. S'ils vont en retirer d'Europe, on va perdre entre 1 et 1,25% à Paris. Eh bien, qu'est-ce que c'est que moins 1, moins 1,20 pour éviter l'écroulement du Ponzi financier aux États-Unis? Il y a quelques sacrifices, et c'est encore mieux quand ce sont les autres qui le font. Après tout, quand on vend l'Eurostoxx ou le CAC 40, c'est le gérant français qui s'arrache les cheveux, pas le gérant américain, et encore moins quand dans le même temps, vous avez une belle remontée de l'euro face au dollar. Alors là, évidemment, ça pose question. Pourquoi le dollar s'affaiblit-il de nouveau? Parce qu'on a confiance dans la neutralité de la Fed, et puis on se dit peut-être qu'en Europe, avec 2,8% de croissance, on va peut-être pas pouvoir maintenir des taux zéro encore 18 mois. Et pourtant, ce matin, M. Draghi prend la parole à Francfort pour expliquer que, une fois terminé le quantitative easing, si jamais on le termine, on aura encore le temps d'augmenter les taux. Est-ce qu'on aura vraiment le temps? Et si jamais il était besoin de soutenir les marchés, de quelle marge de manœuvre dispose aujourd'hui, ou disposera dans 18 mois, la BCE?
absolument de zéro. On est complètement dos au mur. Il n'y a pas d'autre solution finalement que d'éviter que le pronostic d'un retournement des marchés, on n'a pas d'autre choix que de retarder l'échéance. Alors si pour ça, il faut déshabiller Paul pour habiller Wall, rassurez-vous, on va continuer.